بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, nous sommes à l'école coranique à la télévision Al-Bayan. Oui, pour la leçon 43. Pour la leçon 43. Et cette leçon a pour sujet Ashidda. Et nous avons vu Ashidda de notre précédente leçon. Nous avons défini Ashidda qu'Ashidda est l'un des signes de la langue arabe. Oui, Ashidda est un signe de la langue arabe, indiquant qu'une lettre se compose de deux lettres, du même sexe, du même genre. Le premier signe est statique, c'est-à-dire soukoun, voyelle nulle. Et le second est mobile, mutaharrik. Et mutaharrik peut être fataha, kasra, dom. C'est ce qui est très important à mentionner dans ce cours. Donc, vous pouvez donc suivre avec nous cette leçon avec le thème Ashidda ou le sujet Ashidda. Mais avant de commencer le cours, nous allons passer à une révision comme d'habitude. Nous allons lire l'alphabet arabe intégral, car l'alphabet arabe est mentionné ici, devant votre petit écran, à la forme neutre. À la forme neutre. Et la forme neutre, vous le savez très bien, c'est-à-dire les lettres ne portent pas de voyelles. Les lettres ne portent pas de voyelles. Dès lors que les lettres ne portent pas de voyelles, ce sont des lettres neutres. Et nous avons appris ces leçons avec vous de nos cours précédents. La révision sera tout l'alphabet arabe avec la voyelle Dhamma. Avec la voyelle Dhamma. Donc vous pouvez donc suivre avec nous, chers apprenants, avant de commencer notre cours leçon 43, qui a pour sujet Ashidda. Donc notre révision, c'est avec l'alphabet arabe, c'est-à-dire les 28 lettres de l'alphabet arabe, avec la voyelle Dhamma. Je commence avec la lettre Alif, bien évidemment, avec le Hamza et la voyelle Dhamma. La voyelle Dhamma avec Alif et Hamza me donnera OU. Et je continue la révision avec la voyelle Dhamma sur la lettre Ba'ou me donne Bou. Et la voyelle Dhamma avec la lettre Ta'ou me donne tout simplement. Et je continue la révision. Avec la voyelle Dhamma, Fou, Jo, Hou, Khou. Je continue toujours ma révision avec la voyelle Dhamma, comme vous le savez. Do, Zo, Ro, Zo, So, Sho, So. Do, To, Zo. O, Ro, Fo, Ko. Ko, Lo, Mo, No, Ho. Wo, Yo. Voici donc les 28 lettres de l'alphabet arabe lues avec la voyelle Dhamma, comme une révision. Et notre cours d'aujourd'hui, chers apprenants, c'est la leçon 43. Ad-Dars Al-Thalith wa Arba'oun. La leçon 43. Et cette leçon a pour sujet, a pour thème Ashidda. Et nous avons défini Ashidda au début du cours et comme notre cours précédent. Donc, chers apprenants, Ashidda n'est d'autre que un signe de la langue arabe. Et ce signe indique qu'une lettre est doublée
du même sexe. Le premier signe est soukoun, c'est-à-dire statique, voyelle nulle. Et le second est mutaharrik. Mutaharrik veut dire mobile. Et mobile peut être voyelle fataha, voyelle kasra et voyelle dhamma. Et nous allons appliquer ce signe shidda avec ces 7 lettres qui sont devant vous, chers apprenants. Et ces 7 lettres déjà sont mentionnées au tableau. Et nous allons appliquer la voyelle dhamma sur ces lettres qui sont devant votre petit écran à la forme neutre. Et nous allons transporter chacune de ces lettres au tableau pour le mécanisme de shidda sur ces lettres. Alors, j'ai la lettre Dod. La lettre Dod, je la ramène au tableau ici et je mentionne le signe shidda avec la voyelle dhamma. Avec la voyelle dhamma. Comment prononcer cette lettre? Je prononce tout simplement Do en m'appuyant sur la lettre. En m'appuyant sur la lettre. Et quelle est la marque qui nous permette de s'appuyer sur la lettre? C'est le signe shidda. C'est le signe shidda. Dès lors que le signe shidda est mentionné sur la lettre, et la voyelle au-dessus est dhamma, je prononce tout simplement Do. Je m'appuie sur la lettre. C'est ce qu'il faut noter, chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes. Je prends la deuxième lettre de l'écran. Et cette lettre, ici, a la forme neutre. Et ne porte pas de voyelle. Non plus shidda. Et cette lettre Ta'u, je la transporte également au tableau. Et le signe shidda est au-dessus. Comme nous avons expliqué de notre précédent cours, que le signe shidda n'est jamais en dessous des lettres. Le signe shidda est toujours mentionné au-dessus des lettres. C'est ce qu'il faut noter, chers apprenants. Et j'ai la lettre Ta'u. Avec le signe shidda, je mentionne maintenant la voyelle dhamma. Je prononce tout simplement tout. Tout. Je m'appuie sur la lettre. Et la marque qui me permet pour que je m'appuie sur la lettre, c'est le signe shidda. C'est le signe shidda. Et nous avons la voyelle dhamma au-dessus. Je prononce la lettre tout. Je m'appuie sur la lettre en prononçant la voyelle dhamma. Je prends la lettre Dha'u. La lettre Dha'u, je la transporte également au tableau, comme vous le constatez, chers apprenants. Et cette lettre Dha'u, avec le signe shidda, avec le signe shidda, et le signe shidda est la marque pour s'appuyer sur la lettre. Est la marque pour s'appuyer sur la lettre. Le signe shidda. Je mentionne la voyelle dhamma. La voyelle dhamma sur cette lettre avec le signe shidda, je prononce tout simplement vous. Vous. Qu'est-ce qu'il faut noter, chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes? Le signe shidda,
le signe Shida me permettre de m'appuyer sur la lettre. C'est ce qui est très important d'ailleurs. Et la voyelle Dhamma est au-dessus de la lettre. Je prononce vous, vous, avec un peu de force. Je prends la lettre Al-Ain. La lettre Ain, qui est devant votre petit écran à la forme neutre, et nous avons toujours indiqué que la forme neutre n'est d'autre que la voyelle ne porte pas de voyelle. N'est d'autre que la lettre ne porte pas de voyelle. N'est d'autre que la lettre ne porte pas de voyelle. Et dès lors que la lettre ne porte pas de voyelle, la lettre est neutre. On la prononce Ain. Al-Ain. Je la transporte, cette lettre Ain, au tableau. Avec le signe Shidda. Et je mentionne la voyelle Dhamma. Le signe Shidda me permet de m'appuyer sur la lettre Ain. Et la voyelle Dhamma, je prononce tout simplement O. O. Avec la force. Je m'appuie sur la lettre. C'est la définition de Shidda. Je prends la lettre Rain. Le même mécanisme, cher apprenant. La lettre Rain, je la mets au tableau également. Le signe Shidda est là. Je mets la voyelle Dhamma. Voyelle Dhamma est bien mentionnée au-dessus de Shidda. Je prononce la lettre Rain, Rou. Rou. Je m'appuie sur la lettre. Autrement dit, je prononce la lettre avec un peu de force. Je prends la lettre Fa'u. La lettre Fa'u, le même mécanisme qui est déjà au tableau. Le signe Shidda qui va me permettre de m'appuyer sur la lettre, je mets la voyelle Dhamma qui va me permettre maintenant de prononcer la lettre à travers la voyelle Dhamma. Et le signe Shidda. Je m'appuie sur la lettre en prononçant fou. Fou. Voici l'origine de Shidda. C'est ce qu'il faut noter, cher apprenant. La lettre Qaf. La lettre Qaf, à la forme neutre, je la transporte également au tableau. Le signe Shidda est bien visible, est bien mentionné au-dessus de la lettre. Je mets la voyelle Dhamma, je prononce la lettre avec un peu de force. Je m'appuie sur la lettre à travers Shidda. Je dis tout simplement Ko. 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 Et c'est ce qui est important, cher apprenant. Cher apprenant, une dernière lecture pour qu'on suive ensemble. Do. Do. To. Zo. O. Gro. Fou. Ko. Voici Shidda. Shidda me permettent à m'appuyer sur la lettre. Me permettent à m'appuyer sur la lettre. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, ainsi prend fin notre cours. Espérant vous retrouver au prochain cours, Inch'Allahu Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.